Elle m'a proposé un massage, mais ce qui s'est passé ensuite m'a glacé le sang. Je m'appelle Julien. J'ai aujourd'hui 27 ans, mais ce que je vais te raconter remonte à l'été de mes 18 ans. Une période charnière entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. J'étais naïf, curieux, facilement impressionnable, et prêt à tout pour me sentir exister. Cet été-là, mes parents devaient partir pour un long voyage professionnel en Asie. Plutôt que de me laisser seule, ils m'ont envoyé passer quelques semaines chez ma tante, Hélène. Elle vivait dans une grande maison, un peu isolée, à la campagne. Le genre de maison où le silence est pesant, où chaque craquement du bois semble annoncer quelque chose d'invisible. C'était censé être un break, une pause dans ma vie. Je pensais que j'allais m'ennuyer. Mais ce que j'allais vivre là-bas allait me marquer à vie. Ma tante Hélène vivait avec sa fille, Léa. Ma cousine. Elle avait 20 ans, 2 ans de plus que moi. Grande, fine, une beauté froide, presque intimidante. On s'était peu vus dans l'enfance. Mais en quelques années, elle s'était métamorphosée. Dès mon arrivée, j'ai senti une tension étrange entre nous. Elle m'observait. Elle souriait souvent, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Son regard restait sur moi un peu trop longtemps. Le deuxième soir, alors que ma tante était sortie pour un dîner, Léa m'a proposé de regarder un film. On s'est installé sur le canapé, côte à côte. Trop près. Au bout de quelques minutes, elle s'est tournée vers moi. « Tu veux un massage ? Tu sembles crispé. » J'ai ri, mal à l'aise. « Un massage ? Sérieusement ? J'ai pris des cours. Je te promets, tu vas t'y faire. » Avant même que je réponde, elle avait déjà ses mains sur mes épaules. Douces, lentes. Puis elles ont glissé sur mes omoplates. Mon dos. Le bas de mon dos. J'ai senti une chaleur étrange m'envahir. J'aurais dû me lever, dire non. Mais je n'ai rien fait. Tu stresses trop, murmura-t-elle. Tu veux que je continue ? Je n'ai pas répondu. Et elle a continué. Ce massage, qui avait commencé innocemment, est vite devenu autre chose. Sa respiration se rapprochait. Ses mains descendaient. Je ne peux pas raconter tout ce qui s'est passé ce soir-là, mais je peux dire ceci, ce n'était plus un massage. C'était un pacte tacite. Une limite franchie. Un secret créé. À partir de là, tout est allé trop vite. Léa est devenue possessive. Séductrice. Toxique. Chaque jour, elle trouvait un prétexte pour m'isoler. Une course à faire ensemble. Une baignade à deux. Des jeux de regard au petit déjeuner. Et la nuit, des choses que je n'ose encore à peine me remémorer. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que tout cela n'était pas un jeu pour elle. C'était un plan. Un soir, elle m'a proposé de l'aider à ranger des cartons dans le grenier. Une fois là-haut, elle a verrouillé la porte. « J'ai besoin de te parler », dit-elle en s'approchant. Elle était en nuisette. Le regard fixe. « Tu sais que je t'aime, Julien ?» Je suis restée figée. « Léa, on est de la même famille. Et alors ? Tu crois que ça me dérange ? Tu crois que je peux aimer quelqu'un d'autre que toi ? Tu crois que maman ne voit rien ? » C'était la première fois que je sentais la peur. Pas la peur de me faire attraper. Non. La peur d'elle. De ce qu'elle était capable de faire. Je suis sortie du grenier ce soir-là avec un nœud au ventre. J'ai voulu en parler à ma tante. Mais comment ? Comment expliquer que sa fille me manipulait ? Comment prouver ce que je ressentais ? Tout aurait sonné comme un fantasme d'ado dérangé. Alors j'ai gardé le silence. Jusqu'à ce fameux dimanche matin. Ma tante est entrée dans ma chambre, furieuse. Elle hurlait. Elle avait trouvé une vidéo. Une vidéo sur le téléphone de Léa. Une vidéo de nous deux, dans le salon. Le massage. Puis ce qui a suivi. Tout était là. Enregistré. Sans que je le sache. « Comment t'as pu faire ça ?» cria-t-elle. « T'es malade ?» Je me suis effondrée. Je ne comprenais plus rien. Léa était là, dans l'embrasure de la porte, silencieuse, presque fière. Elle me fixait. Il a insisté, « Maman », dit-elle d'un ton glacial.
J'ai rien pu faire. J'ai été virée de la maison. Le soir même. Pendant des mois, je n'ai parlé à personne. J'ai sombré dans une dépression silencieuse. Personne ne voulait entendre ma version. Léa avait tout préparé. Elle avait inversé les rôles. J'étais le monstre. Le pervers. Ce n'est que 2 ans plus tard, par hasard, que la vérité est apparue. Ma tante a surpris une conversation entre Léa et une amie. Une conversation où elle racontait, en riant, comment elle m'avait piégée. Comment elle avait tout planifié. Chaque geste. Chaque mot. Ma tante m'a appelé, en larmes. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Ma réputation. Mon équilibre. Ma confiance en moi. Tout avait volé en éclats. Aujourd'hui encore, je vis avec ce traumatisme. Cette sensation d'avoir été violée, manipulée, trahie par ma propre famille. Ce massage, au départ si anodin, a déclenché une chute que je n'ai jamais totalement arrêtée. Alors si tu écoutes cette histoire, retiens ceci, les monstres ne vivent pas toujours sous ton lit. Parfois, ils dorment dans la chambre à côté. Parfois, ils te disent qu'ils t'aiment. Tu peux juger, tu peux douter. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Et toi? Tu aurais réagi comment? Dis-moi en commentaire. Parce qu'il y a des silences qui méritent d'être brisés. Et si tu veux d'autres histoires vraies, sombres et dérangeantes, abonne-toi.